BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous, on est depuis le sommet BFM Patrimoine, c'est la 3e édition cette année, ça se passe au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Gohin. Bonjour Maxime. Bonjour Étienne. Vous êtes responsable de Agapan Solutions qui est dans la galaxie Natixis, c'est bien ça Oui exactement, alors Natixis comme vous le savez, on est la banque d'investissement du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, le second acteur bancaire français. Au sein de cette galaxie de Natixis, Agapan Solutions est l'équipe dédiée au conseiller en gestion de patrimoine au sein de la salle de marché. Alors, Natixis construit des produits structurés pour ses clients depuis près de 15 ans et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on accompagne les conseillers en gestion de patrimoine sur cette classe d'actifs. Et il y a 3 ans, on a décidé, pour démontrer notre attachement à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, de monter Agapan Solutions pour avoir une équipe dédiée, une équipe qui leur est vraiment dédiée et une offre de produits spécifiques avec notamment la gamme Agap. Oui, alors vous vous adressez au CGP et ces CGP s'adressent ensuite aux particuliers et vous proposez notamment chez Agapan des produits structurés. C'est quoi aujourd'hui les produits structurés pour les épargnants là, qui nous écoutent aujourd'hui? Alors c'est vrai que les produits structurés, c'est une classe d'actifs qui est de plus en plus connue, effectivement de la part des épargnants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que dans un contexte de taux bas, de fonds euros qui ne rapportent plus grand-chose et de marchés actions qui peuvent être considérés comme plutôt hauts et incertains, les structurés s'intègrent parfaitement dans cette allocation avec des rendements qui peuvent être définis à l'avance, des rendements qui peuvent même être obtenus lorsque le sous-jacent baisse et des fortes protections du capital. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir s'adapter à différents scénarios de marché en fonction des attentes des investisseurs. Et donc c'est une classe d'actifs qui représente aujourd'hui plus de 10% de la collecte en assurance vie. Et donc ça se passe principalement sur les indices. Aujourd'hui c'est produits structurés mais pas seulement, puisqu'il y a également des actions sur lesquelles vous proposez des produits. Oui tout à fait, aujourd'hui l'innovation des banques se porte surtout sur les sous-jacents, donc les indices, les actions. On peut même proposer des fonds, voire des matières premières. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché français, c'est principalement les indices et les actions qui sont plébiscités par les clients. Alors aujourd'hui, si on veut prendre un exemple, typiquement, aujourd'hui, un investisseur peut se positionner sur le CAC 40 ou sur une action comme Total. Est-ce que vous avez des exemples de couverture, d'échéance à nous donner sur ce type de produit ou d'indice? Oui, tout à fait. Alors par exemple, aujourd'hui, on propose des sous-jacents qui sont dérivés du CAC 40 ou de l'action Total. Pour des conditions de pricing, on va avoir des sous-jacents qui sont optimisés pour les produits structurés. On est capable de proposer des solutions. On se donne rendez-vous à partir d'1 an, par exemple, tous les mois en date d'observation. Et si le sous-jacent est enregistré au-dessus de son niveau initial ou à son niveau initial, alors l'investisseur récupère 100% de son capital avec un gain qui peut être assez intéressant, puisqu'aujourd'hui on est capable de proposer des gains entre 6 et 8% sur ce type de solution, avec des protections du capital jusqu'à par exemple 40% de baisse de cet indice à maturité. Donc c'est des niveaux qui sont parfaitement aujourd'hui en lien avec les problématiques des investisseurs. Oui, avec un CAC 40 là, qui est proche des 7000 points là, fin novembre, avec une performance de plus de 27% depuis le début de l'année. C'est un moyen d'être sur le marché d'une façon assez timide, mais d'être présent, on peut dire ça comme ça. L'avantage de ces produits, c'est qu'ils permettent d'avoir un rendement sans forcément attendre de fortes hausses du marché. Et en même temps, on a des protections du capital à maturité. Donc ça permet aux investisseurs de pouvoir s'indexer au marché actions, mais sans forcément prendre l'intégralité de ce risque. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que dans une gestion patrimoniale, c'est une classe d'actifs qui est plébiscitée et qui a tout à fait sa place. Alors là, on est fin novembre. Quel aujourd'hui bilan on peut faire de cette année 2021 avec un marché avec des performances à 2 chiffres, que ce soit du côté de Wall Street, du côté de l'Europe, mais aussi du côté de chez Agapan et de la galaxie Natixis? Alors pour Agapan Solutions, 2021 a été une excellente année. On a dépassé les 500 millions d'euros de collecte depuis le début de l'année. Donc c'est un chiffre qui est en forte croissance par rapport à l'année dernière. Alors il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'avoir cette croissance. Tout d'abord, c'est la hausse des marchés qui nous a permis d'avoir beaucoup de remboursements anticipés. Ces mécanismes dits d'autocall où on se donne rendez-vous en date d'anniversaire par exemple, et si le sous-jacent a progressé, alors l'investisseur récupère son capital avec un gain. Cette année, on a eu énormément d'autocall et donc beaucoup de produits qui ont été remboursés et refaits par nos investisseurs partenaires. Et en plus, on a effectivement cette thématique structurelle qui est la baisse des rendements du fonds euro et des marchés actions qui sont hauts, qui fait que les structurés aujourd'hui sont plébiscités et s'intègrent dans la gestion patrimoniale, puisqu'aujourd'hui ils sont une classe d'actifs qui se situe au milieu entre les obligations et les actions et qui apporte du rendement sans forcément prendre tout ce risque. Alors quels sont là les points à surveiller là pour 2022, après une très belle année 2021? Qu'est-ce qu'il faudra surveiller là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois chez Agapan? Alors nous, on est enthousiastes et très ambitieux pour l'année 2022. Alors l'ADN d'Agapan Solutions, c'est d'accompagner nos partenaires dans la durée et de proposer des solutions de qualité qui s'intègrent parfaitement dans un contexte
et aux grandes tendances d'aujourd'hui et de demain. Et notamment dans ce contexte, c'est l'ESG. Et on va proposer pour l'année prochaine une solution 100% ESG avec une obligation verte, ce qui fait que l'intégralité de la collecte sur le produit servira à financer des projets d'énergie renouvelable. Et on va avoir également une solution qui va s'indexer à un produit sur la thématique des GAFAM. On sait que les valeurs technologiques américaines transforment durablement nos vies et pouvoir proposer une solution sur cette thématique-là avec un objectif de rendement élevé, puisqu'on sera sur du 10% par an, s'intègre également dans cette thématique. Une autre solution qu'on veut proposer, c'est pour pouvoir avoir finalement et répondre à toutes les problématiques des investisseurs. C'est une solution beaucoup plus défensive sur un indice répliquant la performance de l'action Orange. On va pouvoir avoir une protection du capital très basse, jusqu'à moins 60% de baisse du titre et avec un rendement qui reste intéressant à plus de 5%. Alors, là, je vous reprends un petit peu sur la thématique ISR-ESG, car c'est la thématique du moment. Aujourd'hui, tous les acteurs sont positionnés sur les critères, on le rappelle, environnement, socialement responsable. Ces critères, aujourd'hui, ça couvre les actions, ça couvre les obligations. Quel type d'actifs, aujourd'hui, vous allez proposer là, dans les mois à venir? Alors, sur les produits structurés, nous, on propose une obligation avec un moteur de performance action. Et donc, ce produit 100% ESG aura les deux. C'est-à-dire qu'on aura une obligation 100% verte. Donc, ça veut dire que, comme je le disais, toute la collecte, toute la levée de ce produit servira à financer ces projets verts. Et en même temps, le moteur de performance sera également ESG, puisque les actions sélectionnées au sein de l'indice seront sélectionnées sur des critères également ESG. D'accord, merci beaucoup, c'était très clair. Merci Maxime. Merci Étienne, Gohain, merci à vous. Qui était donc avec nous depuis ce sommet BFM Patrimoine. C'est la 3e édition cette année. Ça s'est passé au Carrousel du Louvre. Maxime Gohain qui est donc responsable de Agapan Solutions, qui fait donc partie du groupe Natixis. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.